Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Et donc, pour ça, ce matin, je vais ouvrir un chapitre important. Je pense que ça nous conduira jusqu'à notre convention internationale de la foi. Je vais parler d'un principe capital, mais qui pour nous fait partie des basiques. Mais encore une fois, on le répète, la foi biblique normale vient de ce que l'on entend. Et la répétition est importante. Et donc, je vais ouvrir un chapitre important ce matin pour parler de la loi de la foi. Dis avec moi, la loi de la foi. Je vais te démontrer bibliquement que la foi est la loi qui gouverne le monde spirituel dans son entièreté. Que ce soit du côté obscur ou du côté de la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je peux même aller encore plus loin. Je dis ceci, au plus j'avance avec le Seigneur, au plus cette vérité devient claire dans mon esprit, c'est que la foi, c'est-à-dire la force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, est la top priorité, je dis bien top priorité pour tout chrétien après la nouvelle naissance. Elle doit être ta priorité après ta nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsque tu es né de nouveau, que le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit, la première des choses que tu dois apprendre, c'est comment vivre par la foi. Comment est-ce que la foi fonctionne? Maintenant, d'autres me diront, mais non, mais pasteur, de 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais Paul dit que des 3, la plus grande, c'est l'amour. Il y a contexte et contexte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, je ne dis pas, ici je parle de priorité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi priorité? Priorité. Je ne parle pas de grandeur ou d'importance, je parle de priorité. Et donc, parmi les priorités des priorités de tout enfant de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, que tu rentres dans une église, tu dois savoir maîtriser comment vivre et marcher par la foi. Tu me diras, oui, mais Dieu est amour, donc c'est le plus important. Lorsque tu prends 1 Corinthiens, chapitre 12, 13, 14, parce qu'il faut le lire comme ça. Encore une fois, lorsque Paul l'écrivait, il ne mettait pas chapitre 11, il ne mettait pas chapitre 12. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les traducteurs derrière pour mettre ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours jusque-là? Et donc, lorsque l'église de Corinthe fonctionnait dans les dons du Saint-Esprit, avec une manière tellement puissante, l'apôtre Paul explique dans le chapitre 12, les dons du Saint-Esprit, les 9 dons, comment est-ce que ça fonctionne? Chapitre 14, il parle du don de parler en langue. Comment est-ce que ça fonctionne? Mais entre les deux, il met le chapitre sur l'amour, n'est-ce pas? En réalité, si tu comprends bien cette vérité, suis-moi bien dans mon intro, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que l'amour est important. Pourquoi? Parce que l'amour est le motivateur des dons spirituels.
Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Il leur explique, il dit, tu peux parler en langue. Tu peux ressusciter les morts. Mais ça ne sert à rien si l'amour, la compassion de Dieu n'est pas à la base de tout ce que nous faisons. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le texte. Mais quand on parle de la foi, ici, ce n'est pas une question d'ordre de grandeur. Paul explique en réalité, si l'amour est la motivation principale de tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, l'amour ne peut pas s'activer sans la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, nous les enfants de Dieu, on aime par la foi. Pourquoi? Parce que l'amour véritable, Dieu, se situe dans la dimension de l'amour agapé. Et non pas dans l'amour philéo, éros ou stérego, qui sont des amours naturels, c'est-à-dire le romantique, celui qui est charnel ou celui qui est fraternel. Non, Dieu fonctionne dans la dimension de l'amour agapé. Et comme Dieu est esprit, l'amour agapé est aussi quoi? Esprit. Donc nous aimons par la foi, c'est-à-dire dans l'amour agapé, tu aimes l'autre pour ce qu'il est, tu prends soin de lui, tu fais des bonnes actions sans rien attendre en retour. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Est-ce qu'on me comprend? En réalité, le véritable amour, tu ne peux aimer que par la foi. Pour aimer selon les critères de Dieu. Parce que nous on dit, si tu m'aimes, tu m'aimes. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Vas-y. N'est-ce pas? Mais Dieu ne fonctionne pas dans ça. L'amour agapé est esprit. Et l'activateur, c'est la foi. Il y a quelqu'un, la foi est la priorité. La foi est la priorité. Galates 5:6 nous dit que la foi fonctionne par l'amour. Encore une fois, c'est que l'amour est le motif, mais la foi est l'activateur. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? C'est pour ça que je peux affirmer avec force et audace pour dire que la top priorité de tout enfant de Dieu, c'est savoir comment est-ce que la foi fonctionne. Et j'irai même encore plus loin. Je vais dire, mais jusqu'où tu vas arriver, tu vas toujours plus loin. Jusqu'à ce que je devienne un point dans l'horizon. Amen. Je dis que la foi est la loi qui gouverne tout le monde spirituel. Alors si quand on parle de loi, il faut comprendre, il y a deux dimensions. Il y a la dimension juridique et il y a la dimension universelle. Dis avec moi juridique, dis avec moi universelle. La dimension juridique, ça veut dire que c'est au niveau de la légalité. Dans la Bible, quand on parle de juridique, on parle de la loi de Moïse. Tu pêches, tu meurs. Tu fais bien, tu vis. N'est-ce pas? Ok. L'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1er au verset 17, mais on ne va pas le lire, mais vous connaissez, Jésus révèle à Jean une réalité, et Jean dit que la loi a été apportée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. D'accord? Donc, il y a la loi dans le sens juridique, mais il y a aussi la loi dans le sens universel, comme la loi de la gravité, qui s'applique à tout le monde. Est-ce qu'on comprend? Ok, je parle toujours de la loi de la foi. Je vais t'amener dans ça parce que dans cette période d'apostasie, on ne peut pas se permettre de ne pas maîtriser ces réalités. Et au plus je grandis avec le Seigneur, au moins je supporte d'être léger dans le domaine de la foi. C'est-à-dire quand je vois des prédicateurs, voilà, comment expliquer? Lorsqu'on prêche, on encourage. Lorsqu'on prêche, on stimule. Est-ce qu'on me comprend? Lorsqu'on prêche, on peut pousser de l'avant. Mais lorsqu'on enseigne, on éclaire. Lorsqu'on enseigne, on met les bases. Lorsqu'on enseigne, on amène le discernement. Et le discernement, c'est la porte de la révélation. Est-ce qu'on voit la différence? Je ne dis pas que c'est mauvais de prêcher, non. Mais tu ne peux pas vivre que de prêche. Ça te stimule, ça peut te pousser d'aller de l'avant, mais à un moment donné, tu n'auras plus de carburant. Est-ce qu'on me comprend? Alors que l'enseignement, une fois que tu as saisi le discernement, il s'auto-charge lui-même. C'est pour ça que tu peux aller de révélation en révélation. From glory to glory. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et donc, la foi est la loi
qui gouverne le système du royaume de Dieu. Tu me diras, mais oui, mais dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de loi. Faux. Faux. Il n'y a plus la loi des mérites, comme la loi de Moïse, c'est vrai, parce qu'elle a été annulée et remplacée par la grâce. Mais la Bible nous dira dans Romains chapitre 5 que la grâce nous est accessible que par la foi. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ok. Maintenant, ce qui est extraordinaire quand tu étudies la loi de la foi, tu te rendras compte qu'à la fois, en même temps, elle agit dans le domaine juridique vis-à-vis de la loi de Moïse, mais elle agit aussi d'une manière universelle qu'elle régit tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Ok, jusque-là? Alors, on va lire un passage maintenant. Romains chapitre 3, sœur Isabelle. Romains chapitre 3 dans la version second 21. Et on va partir du verset 23, on descend jusqu'au verset 27, s'il te plaît. Tiens frère, merci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Qui dit que tous ont péché. Ah, j'ai été prêché par ça. J'étais même... tu n'es qu'un pécheur, frère. Ah ouais. Mais il faut lire la suite. Est-ce qu'on comprend? Nous ne prêchons pas l'évangile de condamnation. Non. Et ce texte explique magnifiquement, donc de 23 à 27. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un fait. Mais maintenant, à partir du verset 24, s'il te plaît, sœur Isabelle. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Donc ici, on parle de la loi sous forme juridique. C'est-à-dire que personne ne peut arriver dans la gloire, dans la présence de Dieu à cause de notre nature qu'on a héritée d'Adam. La loi nous démontre que tu peux essayer tout ce que tu veux par tes propres efforts, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on comprend? Ok. On continue maintenant. Verset 26. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Dis avec moi, la loi de la foi. En d'autres termes, il explique ici qu'on est juste devant Dieu, non pas par nos mérites ou par nos actions, mais par le fait de mettre notre foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, on applique les principes de la loi de la foi dans un sens juridique, mais elle fonctionne aussi dans un sens universel. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi? Wow. Ok. Et donc, ce matin, je vais surtout insister, je ne vais pas trop aller dans le volet juridique, mais je vais parler de la loi de la foi dans le sens universel, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les hommes, à tout être vivant, à toute l'humanité, comme sur cette terre, la loi de la gravité s'applique à tout le monde. Est-ce qu'on comprend? On sait tous c'est quoi la loi de la gravité, n'est-ce pas? La loi de la pesanteur. C'est-à-dire que ce micro, si je le lâche, il tombe à cause de la loi de la gravité, de la pesanteur. Tu montes au sommet de la tour Eiffel, tu sautes, tu ne vas pas voler comme Superman. Est-ce qu'on comprend? À cause de la loi de la gravité, c'est-à-dire que ça ne laisse pas le choix. Dieu a établi cela pour tout le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, spécialistes de la parole de foi, je veux que tu comprennes ceci. Tout ce qui existe comme loi, comme norme naturelle, physique, qui touche tous les domaines de la vie, ont été établis par la parole de Dieu. Mais la vérité biblique nous démontre que les lois naturelles que nous voyons sont en réalité gouvernées par des lois qui leur sont supérieures. Est-ce qu'on me suit maintenant mieux? Et ces lois supérieures sont éternelles, elles ne bougent pas. Parce qu'elles ont été établies par la parole de Dieu. Et dans le domaine de l'invisible, dans le domaine du spirituel, la loi qui est au-dessus de toutes les autres formes de loi universelles, c'est la loi de la foi. Amen, amen.
des basiques, mais c'est des choses tellement importantes. Même quand j'aurai 85 ans, je vais encore prêcher la loi de la foi. Quand je ferai mes séminaires à Port-au-Prince, vous allez voir ce que vous allez voir. La loi de la foi. Elle gouverne le monde invisible et elle impacte le monde visible. On va aller dans la parole de Dieu. Job chapitre 38. Job chapitre 38, j'espère que tu prends bien note. Du verset 33 au verset 35. Alors on va le prendre dans Parole de vie d'Arby, Semeur et Second 21. Ok? Ça nous permet d'avoir une vision globale. Job chapitre 38, verset 33 à 35. On commence par la version Parole de vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? La Bible pose la question, est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? En d'autres termes, ce qui fait fonctionner le monde invisible. Ça veut dire que pour nous, enfants de Dieu, nous devons de maîtriser ces choses-là. Parce que Dieu fonctionne sur ces bases-là. Il n'est pas question ici de sentiments ou de pleurer, parce que nous, les francophones, affrontiers, on connaît bien, on dit plus tu pleures, plus tu es pauvre, plus tu es spirituel. C'est faux. Plus tu es maudit. Tu dois fonctionner sur les réalités de la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça bien? Je vous ai toujours dit que la foi n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, mais c'est une force spirituelle. Donc, ici, la Bible pose la question. Elle dit, connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? La version d'Arby, le même verset 33 me dit, connais-tu les lois des cieux? Est-ce qu'on me comprend? Semeur dit, sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Et Second 21 dira, connais-tu les règles du ciel? Il y a quelqu'un, c'est la loi de la foi. Quand on revient à Parole de vie, verset 33, sœur Isabelle, s'il te plaît. Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Donc, ici, la Bible nous dit, si tu connais les lois qui gouvernent le ciel, c'est-à-dire l'invisible, tu peux à ce moment-là diriger les actions sur la terre. Oh, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Ça veut dire que beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face, des attaques, stérilité, toutes sortes de problèmes, sécheresse, autres qui traversent ta vie, si tu veux les traiter d'une manière naturelle, tu vas te fatiguer. C'est comme si tu cours contre des chevaux. Mais la Bible dit, si tu sais maîtriser les lois invisibles, leur impact opère non seulement dans l'invisible, mais influence le visible. Et ça, malheureusement, les gens qui sont dans les ténèbres ont bien compris cela, plus que nous, enfants de Dieu. Quand ils sacrifient leur poulet, ils font leur truc, ils activent des lois universelles dans le monde spirituel. Et ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question de principe. Est-ce qu'on me comprend, peuple de Dieu? On est toujours ensemble. Donc, il nous dit, on est au verset 33, parole de vie toujours. Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce toi qui diriges leur action sur la terre? Est-ce que tu cries tes ordres aux nuages pour être trempés de pluie? Quand les éclairs jaillissent, est-ce toi qui les envoies? Est-ce qu'ils t'obéissent? Donc ici, la Bible nous explique une réalité magnifique. Elle nous dit que ce qui est invisible, non seulement gouverne, dirige ce que l'on voit, mais celui qui les maîtrise est capable de parler au temps et aux circonstances. Est-ce que le peuple est toujours avec moi? N'est-ce pas? Quand on reprend ce verset, il dit, est-ce que tu es capable de parler à la pluie? Est-ce que tu es capable de parler aux réalités qui sont là? Jésus, comment il a fonctionné? Il a parlé au figuier, il a parlé à la nourriture, il a multiplié, il a grondé la mer, il a crié sur le vent. C'est ce qu'on appelle la loi de la foi. Est-ce qu'on comprend ça bien? On reprend ça dans la version d'Arby. On est toujours ensemble, peuple de Dieu? Ok. Je veux que, au sortir de cet enseignement, tu sois quelqu'un qui maîtrise, non pas par les émotions,
mais par les faits, par la répétition, ces réalités spirituelles. Darby nous dit quoi, s'il te plaît? Depuis le verset 33. Connais-tu les lois des cieux? Ou établis-tu leur empire sur la terre? Peux-tu élever ta voix vers les nuages, en sorte que des torrents d'eau te couvrent? As-tu lancé la foudre, en sorte qu'elle soit allée, et t'es dit, me voici? Le verset 34 nous dit, est-ce que tu peux lever la voix vers les nuages pour qu'ils te donnent la pluie? En d'autres termes, quand la sécheresse, la stérilité frappe ta maison, ta vie, tes projets, ton mariage, tes fiançailles ou autre, pleurer, ça ne sert plus à rien. Active la loi de la foi. En d'autres termes, par le nuage, elles vont te donner la pluie. Est-ce que tu me comprends, peuple de Dieu? Je ne vous entends pas bien. Est-ce que tu me comprends, peuple de Dieu? Ce sont des réalités spirituelles. Je vous ai expliqué, je vous parle ce matin des mystères cachés du royaume de Dieu. Pourquoi quand on les applique, ça fonctionne? On a beaucoup de choses à voir, donc je progresse. Je dis ceci, la loi de la foi, non seulement gouverne et maîtrise l'invisible, mais impacte, nous permet de commander le visible. C'est pour ça que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, et c'est pour ça que j'affirme toujours que la foi n'échoue jamais. Une fois qu'on comprend le monde dans lequel nous vivons est régi par des normes et des lois, mais il y a des normes et des lois supérieures. Hébreux chapitre 11, verset 3, version parole vivante, s'il te plaît. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ok, tout ce que l'on voit procède de l'invisible. La foi nous fait comprendre et nous fait accéder à cette réalité que tout ce qui existe a été créé par la foi. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, si moi j'apprends à fonctionner par la foi, eh bien, tout ce qui existe dans ce monde sera soumis à la foi. Pourquoi? À cause de la loi de la création. Je vous ai expliqué l'autre jour que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dieu a utilisé la parole pour tout créer. Et la puissance matérialisatrice qui est dans la parole de Dieu s'appelle la foi. Est-ce qu'on me comprend? Donc, la loi de la création est supérieure à toutes les autres formes de lois qui sont sur la terre. C'est pour ça que Jésus était capable de marcher sur l'eau. C'est-à-dire qu'il a brisé la puissance de la loi de la gravité. Il était capable de multiplier les pains et les poissons. Il a brisé les limites physiques de la nourriture. La bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, c'est que tel il est, tel nous sommes aussi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux que tu deviennes un expert dans la maîtrise de la loi de la foi. Je veux faire monter ton christianisme à un niveau où les miracles, le surnaturel devient naturel dans ta vie. Et pour cela, tu dois savoir appliquer les bons principes. Ne plus vivre dans la peur, ne plus vivre dans les combats, ne plus vivre dans l'oppression. Non, tu appliques les réalités spirituelles, elles sont supérieures. Et cela fonctionne toujours. Est-ce qu'on me comprend? Il y a une chose que tu dois comprendre en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, et même dans la physique, le monde nous l'explique, c'est qu'une loi, dans le sens universel, ne peut être brisée que par une loi qui lui est comment? Supérieure. La loi de la gravité s'applique à tout le monde. Mais lorsque l'avion met vitesse, réaction et tout ce qui va avec, la loi de l'élévation, à ce moment-là, brise la loi de la gravité et l'avion peut voler. C'est comme ce micro que je tiens dans la main, l'exemple que je donne toujours aux étudiants. Tant que moi j'exerce une pression musculaire sur ce micro, loi de gravité ou pas, tant que moi je suis vivant, ce micro ne tombera pas par terre. Mais si je le lâche, il tombe. Pourquoi? Parce que la loi, dans le sens universel, que moi j'exerce avec mon corps sur ce micro,
brise les limites de la loi de la gravité. Ça ne veut pas dire que la loi de la gravité n'existe pas. Elle existe et elle opère. Mais il y a une loi qui lui est supérieure, qui est en train d'agir. Est-ce qu'on me comprend mieux? Et lorsque tu es face à une porte qui est fermée, à une maladie, impossibilité, problème dans le mariage, problème dans les finances ou autre, active une loi supérieure. Active la loi de la foi. Est-ce qu'on est ensemble, CBF, toujours? C'est pour ça que la loi de la foi gouverne le monde invisible. C'est pour ça que, même pour naître de nouveau, on est sauvé par la foi. Amen. J'aimerais dire ce passage avec vous, vous le connaissez, Romains chapitre 10, versets 7 à 10. On reprend ça dans la version, j'ai pris ça dans la version Louis II classique 1910. Romains chapitre 10, versets 7 jusqu'à 10. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Tu peux aller directement au verset 8, s'il te plaît. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc la Bible nous dit que la parole de Dieu, dans laquelle se trouve la foi, elle est à côté de toi. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Ensuite, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ça, c'est le principe, le chemin par lequel nous sommes tous passés pour naître de nouveau. Croire dans son cœur, confesser de sa bouche. Et ça fait partie des principes qui régissent la loi de la foi. On va y arriver. Alors, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ok. Donc maintenant, pour définir un petit peu rapidement, je pense que vous avez bien compris, quand je parle de loi dans le sens universel, ce sont des principes qui s'appliquent à tous, à tout le monde et tout le temps. N'est-ce pas? J'ai pris deux définitions, une définition dans un dictionnaire et une autre dans un dictionnaire biblique. Quand on parle de loi dans le sens général, on dit que ce sont des règles de fonctionnement universelles, obligatoires et générales qui s'imposent à tous. Comme la loi de la gravité. Retiens bien cette image, ça va beaucoup t'aider à comprendre. Je répète, c'est une règle de fonctionnement universelle, obligatoire et générale qui s'impose à tous. Maintenant, mon dictionnaire biblique donne une définition pareille, mais un peu plus complète et complexe, on va dire. Elle dit ceci quand on parle de loi. Elle dit que c'est un principe universel qui est le résultat logique d'une action qui se répète. J'aime ça. Parce que directement là, on rentre dans la logique de la foi. Je répète, donc c'est un principe universel qui est le résultat logique d'une action qui se répète. Ça veut dire que si je suis en France, je saute, je tomberai en bas parce qu'il y a la loi de la gravité. Ce même principe fonctionne au Canada, fonctionne en Afrique du Sud ou en Australie. Jusque-là, ça va? C'est ça. Elle se répète, elle est prévisible, elle est prédictible. C'est pour ça qu'on peut dire que la foi n'échoue jamais. Il y a un moment dans la vie de tout enfant de Dieu, quand on voit défaite après défaite, haut en bas, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'appliques pas ces principes-là comme il faut. Parce que tu fais activer une loi, un principe universel. Et ce principe-là est basé sur la loi de la création, automatiquement, obligatoirement, doit briser les réalités dans lesquelles tu vis. Si ces réalités-là demeurent, ça veut dire qu'il y a une raison légale ou un principe que tu n'as pas activé. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen, amen. Ok. Quand je parle de la notion de la loi de la foi, dans le Nouveau Testament, la loi de la foi se définit dans 3 dimensions, où on l'appelle, et on aura le temps de les voir, je vous dis que c'est un chapitre important.
La loi de la foi comprend en elle-même 3 types ou 3 principes de loi. 1. La loi de l'esprit de vie, on trouve dans Romains chapitre 8. Je prendrai le temps d'expliquer. 2. La loi de la confession. Et 3. La loi que Jacques appelle la loi de la liberté. Ce sont ces 3 principes-là qui rentrent dans le chapeau qu'on appelle la loi de la foi. Est-ce que le peuple est toujours là avec moi? Bien-aimé, quand tu comprends qu'un principe, une loi, un ordre ne peut être brisé que par un ordre qui lui est supérieur, alors ton devoir, c'est de rentrer dans cet ordre supérieur et de l'appliquer, et ça marche à tous les coups parce que c'est une loi, c'est un principe universel. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 1er, au premier verset, et dans les temps anciens, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par son Fils. Son Fils, c'est sa parole avec laquelle il a tout créé et il soutient encore l'univers entier par cette parole puissante. En d'autres termes, lorsque Dieu a dit que le soleil soit, les étoiles sont là, le fait que les étoiles sont là, notre système galactique, les lois des saisons fonctionnent, c'est parce que la loi de Dieu les a établies par sa parole et ça reste et ça demeure. Jusque-là, tout le monde est toujours avec moi. Ce principe-là, il est puissant et on le comprend. Je dis que quand tu comprends ces principes-là et que tu commences à marcher, à les appliquer, bien aimé, le surnaturel devient naturel pour toi. Et le principe de la loi de la foi gouverne tout le monde spirituel et même plus maintenant, quand tu comprends cela, le monde réel et naturel. C'est pour ça que Darby nous dit ceci. On va lire dans Romains chapitre 14, verset 23. Dans la version Darby, Romains chapitre 14, le verset 23. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. Dis avec moi, or, tout ce qui n'est pas, sur le principe de la foi est péché. Le principe de la foi, ça signifie la loi de la foi, le régime de la foi, l'ordre établi dans lequel nous devons fonctionner. Ça veut dire que si tu ne vis pas et tu ne marches pas par la foi, tu rates le but. Péché, ça veut dire manquer le but. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi ce matin? Apprends à connaître les règles qui dirigent le ciel. Ainsi, tu pourras commander le naturel. Apprends à manager les principes qui activent la main de Dieu dans l'invisible pour changer n'importe quelle situation. Je te dis, n'importe quelle situation. Je répète, n'importe quelle situation, et je confirme, n'importe quelle situation dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble, le peuple de Dieu? Mon but, c'est de t'encourager par cet enseignement et par les bribes de prédication à relever le standard de ta foi pour que tu puisses appliquer des principes tout simplement en les appliquant sur la parole de Dieu, non pas en te basant sur ce que tu ressens parce que tu as trop pleuré, parce qu'on était trop méchant avec toi. Tu dois monter au-dessus de ça et à chaque fois que tu les mets en pratique, ça marche. Parce qu'on est ensemble. Donc je disais que la loi de la foi, c'est la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de la confession, et c'est la loi de la liberté. C'est-à-dire des actions qui correspondent à ce que tu as. Ce matin, pour les 20 minutes qui restent, je vais ouvrir cette page et je vais parler de la loi de la déclaration. La loi de la déclaration est tellement importante, ça fait partie des basiques, c'est-à-dire la loi de ce qui sort de ta bouche. C'est la manifestation première de ta foi. Ce qui sort de ta bouche est la manifestation première de l'état de santé de ta foi. Et la loi de la déclaration, tout enfant de Dieu doit connaître, maîtriser, vivre et maîtriser cela. Pourquoi c'est tellement important? Parce que la loi de la déclaration
la loi de la confession, c'est comme ça que Dieu fonctionne et c'est cette loi-là que Dieu a utilisée pour tout créer. C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. S'il était chrétien comme toi, il allait dire « Ah, mais je suis fatigué, il y a le noir en face de moi, je suis découragé. Le noir, mais je ne peux plus y arriver. Non, non, non. » Lorsqu'il a vu qu'il y avait les ténèbres qui étaient en forme et vide, Dieu a dit que la lumière soit. La loi de la déclaration, la loi de la confession, la loi de la profession, c'est la base, la top priorité que tu dois apprendre pour savoir marcher et surtout vivre par la foi. La loi de la déclaration, c'est ça qui nous rend semblables à Dieu. Je vous ai dit que Jésus parlait. On a vu dans Job chapitre 38, les lois qui gouvernent le ciel parlent aux éléments, parlent à la pluie, parlent au tonnerre, parlent à l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parle au mariage pour qu'il arrive. Parle à la santé pour qu'elle soit là. Dis à quelqu'un, la foi parle. La foi parle. Donc, je veux que tu comprennes, c'est que la foi biblique normale est esprit. Elle réside dans notre esprit, dans la communion, n'est-ce pas? Mais son premier moyen d'expression, c'est la bouche et la déclaration. Ce principe, la loi de la déclaration, est tellement important, est tellement puissant que la vie et la mort y sont rattachés. Je dis, c'est tellement important, tellement puissant que la vie et la mort y sont rattachés. Proverbe chapitre 18, version Summer, s'il te plaît. Versets 20 à 21. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles. Stop. Le mot qui m'intéresse ici, c'est chacun. Dis avec moi, chacun. Chacun, ça veut dire que ça s'applique à quelques-uns. Bon, je repose la question aussi parce que là-bas, il dort. Je dis, chacun, ça s'applique à quelques-uns. Chacun, ça s'applique à qui alors? Ça s'applique à qui? À tous. Encore une fois, ici, on est sur le principe universel. Chacun, que tu sois blanc, gris, jaune ou rouge, tu jettes une pièce en l'air et va retomber. Chacun. C'est comme ça. Et la loi de la déclaration fonctionne sur cette base-là d'universalité. Chrétien ou pas, païen, musulman ou autre, ils connaissent ces réalités, bouddhistes ou autres, ils connaissent ces réalités. C'est que quand quelque chose sort de ta bouche, est-ce qu'on me comprend bien? Ok, tu peux reprendre ça, Isabelle, s'il te plaît. Chacun. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. En d'autres termes, rassasier, ça veut dire que ça va remplir ta vie. Maintenant, la question que je pose à tout chrétien, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, moi, j'ai jamais la chance. Moi, j'arriverai jamais. Oh, moi, ceci. Quand quelque chose arrive, ça y est, c'est toujours moi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche à partir de maintenant, là, où je parle tout de suite? Il est quelle heure même? 11h30. Change ta manière de parler sur toi-même. Alors, si tu reçois, donne un amen bien. Amen. Ton amen est encore trop petit. J'ai dit à partir de maintenant, change ta manière de parler sur toi-même. Amen. La Bible nous dit que pour naître de nouveau, tu dois croire dans ton cœur, mais la manifestation de ce qui est dans ton cœur doit matcher avec ce qui sort de ta bouche. Ce principe, ça fonctionne dans tout. Quel que soit le rapport médical que le médecin te donne, que c'est terminé, que tu es stérile, que c'est terminé, que tu as 2 mois à vivre, qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit chacun va vivre, non seulement vivre, mais être rassasié, c'est-à-dire que son ventre va être rempli de ce qui sort de ta bouche. Et le diable a compris cela. Son travail, c'est de mettre des images et des choses mauvaises au-dedans de toi. Et crois-moi, la loi de la foi ne peut pas matcher avec des déclarations qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit. C'est le béaba, c'est les basiques. Mais il faut comprendre cela. Verset 21.
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. La mort et la vie sont au pouvoir. En d'autres termes, Dieu ici il dit, le fait de vivre, le fait de mourir dépend de cette loi. C'est pour ça que si le diable te piège dans la dimension des émotions, à 8h du matin, tu pourras dire, je suis un enfant du roi des rois, j'arrive à CBF. Oui, à 18h, quand le diable va te... Ça y est, ça marche pas ces histoires de Dieu, les pasteurs africains, et les... je rentre chez moi dans les îles. Rentre! Parce que dans la foi, il faut être constamment comment? Constant. Ce qui sort de ta bouche. C'est pour ça que Jésus dira, on note juste la référence dans Matthieu 12, 37. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras quoi? Condamné. Le fait de vivre, tout ce qui vit, entend. Écoute, je vais aller encore plus loin pour que tu comprennes. Et le Saint-Esprit m'aide à bien comprendre, à bien t'expliquer pour que tu comprennes bien. Lorsqu'on parle de la loi de la foi, ce sont des choses qui régissent notre vie chrétienne. Ta vie chrétienne ne doit plus dépendre uniquement de ce que tu ressens. S'il fait beau, tu viens à l'église, tu es content. S'il fait mauvais, tu restes sous la couette. Ou si ton patron ne t'a pas salué, tu trembles tout le week-end, tu dis je vais me faire virer. Non! Non! C'est la parole de Dieu qui est l'élément stabilisateur. Cette même parole, je vous ai démontré la semaine dernière. Oui, dans la Bible, elle contient la personne qui a créé tout l'univers. Et si les planètes sont toujours là, et si le jour revient après un autre jour, les cycles des saisons sont toujours là, alors il a dit le ciel et la terre passeront. Mais cette même parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qui fait de vous, dans cette période d'apostasie, des chrétiens stables, forts et constants. On est fatigué des chrétiens émotionnels. On est fatigué des chrétiens sensationnels et sensationnalistes. Même si ça n'existe pas, on se comprend. Peuple de Dieu, on est toujours là? Alors, écoute-moi bien. Dans la loi de la foi, je parle du principe de la loi de la déclaration. Il y a un principe que tu dois comprendre plus que tout. Je dis que Dieu l'a utilisé pour créer le monde, pour créer et régir l'univers dans lequel nous fonctionnons. C'est que, n'oublie jamais ce principe de toute ta vie de la foi, c'est que le son précède quoi? Le signe. Je répète, le son précède le signe. Pour que tu aies quelque chose dans le monde spirituel, il y a un son qui doit sortir de ta bouche. Et le son devance, donne l'ordre et le signe arrive après. En d'autres termes, il n'y a pas de miracle sans parler. Il n'y a pas de guérison sans parole. Il n'y a pas de surnaturel tant que le son n'a pas été libéré. Pourquoi? À cause de la loi de la création. Dieu a créé par la parole, donc il a parlé. Ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a le récepteur. Tout ce qui existe. Cancer, tu lui parles, il t'entend. Célibat, tu lui parles, il t'entend. Tout ce qui existe sur la terre, visible ou invisible. Je vous ai dit que la loi de la foi manage et match tout ce qui existe dans l'invisible comme dans le visible. Est-ce qu'on me comprend? Il y a certaines choses pour lesquelles la pauvreté, ce n'est pas prier qu'il faut, c'est déclarer et activer ces principes de loi spirituelle. Et quand tu les mets en pratique, bien aimé, ça marche à tous les coups parce que ça marche même d'une manière plus absolue que là, un jour suit un autre jour. Que Jésus lui-même, qui est la parole, qui a créé toutes choses, il dit que le ciel et la terre passeront, mais ce que je vous dis ne passeront pas. Souvenez-vous, on a vu ça la semaine passée, il dit les paroles que je vous dis sont esprit. Et quand on est dans cette logique, dans cette dimension-là, Hébreux 11.3, on l'a vu, ce qui est visible provient de ce qui est invisible. Amen, amen. Je vous avais expliqué il y a 2 semaines qu'en tant que sacrificateur, nous fonctionnons dans la dimension des mystères. Mystère, ça ne veut pas dire mystique. Dans les mystères de Dieu, les vérités cachées. Si on ne te les apprend pas, tu ne les connaîtras pas.
C'est pour ça qu'il faut venir dans la maison de Dieu. Il faut être implanté dans une église. Il faut être couvert spirituellement pour comprendre ces réalités. Est-ce que le peuple dit toujours avec moi? Donc je dis que tout ce qui existe entend. Tout ce qui existe entend. À cause de la loi de la création, qui est supérieure à la loi dans laquelle nous sommes en train d'opérer. Maintenant, je veux que tu comprennes encore ceci. Le son précède le signe. Nos mots, quand nous parlons, M-O-T-S, ou les paroles que nous prononçons, ne sont pas juste des paroles en l'air. Parce que la réalité, elle est quoi? Comment Dieu fonctionne? Dans les paroles sont comme des coquilles qui contiennent au-dedans d'elles une force spirituelle capable de créer la vie ou de provoquer la mort. C'est pour ça que quelqu'un peut te dire une parole qui va te blesser. Elle t'a dit ça il y a 50 ans au Gonaïve, aujourd'hui ça te blesse toujours autant. Est-ce qu'on veut comprendre? Le monde dira oui, mais les paroles s'envolent. Non! Les paroles ne s'envolent pas. Bibliquement parlant, non. Les paroles ne s'envolent pas. Lorsque Josué, après avoir détruit Jéricho, il a maudit Jéricho, il a dit celui qui va rebâtir Jéricho, premièrement, il va perdre son fils aîné lorsqu'il va mettre les fondations, lorsqu'il va planter les portes, il va perdre son dernier fils. La Bible nous dit 500 ans après, il fallait qu'un homme de Dieu oint, Élisée, vienne effacer cela. Les paroles restaient là. Maintenant, si tu as l'habitude de dire des choses que tu ne penses pas, tu dis oui, mais je l'ai dit, je ne le pensais pas. Bibliquement, ça reste. C'est pour ça que Jésus dira même encore, au jour du jugement, vous aurez à rendre compte des paroles vaines que vous avez prononcées. Il y a que moi la loi de la déclaration. La loi de la déclaration. Lorsqu'on parle de confession, de déclaration, il existe 4 types de déclaration. Bibliquement parlant, je fais un petit peu de théologie pour qu'on comprenne bien. J'aime bien être exact dans ce que je dis, qu'on se suive très bien. Le premier type de déclaration qu'on peut rencontrer dans la vie chrétienne, c'est lors de notre repentance. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, on fait une confession. On déclare. Je vous donne les références rapidement. Dans Marc chapitre 1er, verset 4, second 21 dit « Jean, dont Jean le Baptiste parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance et de pardon des péchés. » Donc, premier type de déclaration ou de confession, c'est pour la repentance. Deuxième type de confession ou de déclaration, c'est lorsque nous naissons de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est toujours précédée de la repentance. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Par principe, un enfant de 6 mois, 1 an, il ne peut pas se repentir. Est-ce qu'on me comprend bien? On l'a vu tout à l'heure dans Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche, donc si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Jean 3,16 nous explique la motivation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La motivation, encore une fois ici, c'est l'amour. Mais l'activateur de cette vérité dans ta vie, c'est la foi. Si tu crois et tu déclares. Est-ce que le peuple de Dieu me suit toujours très bien? Troisième type de déclaration que l'on fait, c'est lorsque nous chutons. C'est-à-dire, enfant de Dieu, tu tombes dans le péché, tu trébuches, que tu roules, on t'a fait une poisson ou autre, tu dis, au lieu de dire tu dis shabarabasata. Tu sanctifies ce que tu vas dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit, dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9, si nous confessons nos péchés, est-ce qu'on comprend le type de confession ici? Pour la repentance, pour la nouvelle naissance, lorsque nous chutons, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. On va rouvrir le chapitre de l'iniquité, hein? Mais bon, on se comprend. Je t'invite à revoir l'épisode 3 de la saison de la foi. Ok. Quatrième et dernier type de confession qui lui est supérieur, dans laquelle nous fonctionnons,
En grec, on appelle ça homologio. Homo, pareil, logio, parole, c'est-à-dire parler comme Dieu parle. Et c'est dans ça que fonctionne la loi de la foi. Hébreux chapitre 3, verset 1, version Darby, nous dit, c'est pourquoi, frères, saints et participants à l'appel céleste, considérez Jésus-Christ l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Ou profession. Est-ce qu'on me comprend bien? J'ai 4 types de déclarations. C'est un petit peu technique, mais j'aime bien qu'on comprenne ces choses-là. Maintenant, revenons sur le côté pratique. Revenons sur le côté pratique. On va prendre un exemple biblique que vous connaissez. Romains chapitre 4, versets 16 à 22, second classique, 910. Là, on nous parle d'Abraham. Je fais juste qu'introduire cette réalité aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler de la loi de la déclaration, comment elle fonctionne complètement en 25 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Mais on va aller dans les détails parce que, déjà, on n'est pas pressé, on est chez nous. Confinement ou pas, nous, on continue. N'est-ce pas? Par les réseaux, etc. On est là. Donc, le but, c'est d'édifier. Dans cette période d'apostasie, Dieu veut que dans cette église, est-ce qu'il y a des spécialistes de la loi de la foi avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des spécialistes de la parole de foi avec moi ce matin? Parce que la Bible répète à 4 reprises quoi? Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, on n'est pas léger avec la foi dans cette église. On n'est pas léger, c'est-à-dire que on va en profondeur. C'est pas que Hébreux 11, 1. Non. Non. Maintenant, regarde avec moi Abraham. On est au verset 17, Romains chapitre 4. On va partir du verset 17, s'il te plaît, sœur Saint-Pierre. Allons-y. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Déjà, les principes qu'on apprend ici, ce sont des exemples, mais que tu dois connaître et maîtriser. On nous parle ici de Dieu. Donc, Abraham a reçu des promesses de la part du Seigneur. Comme tu le sais, ça a pris 25 ans pour que ça se matérialise. Il y a des raisons bibliques, logiques, qu'on verra pour que tu comprennes, pour que toi aussi, tu n'aies pas à vivre 25 ans pour obtenir tes promesses. Est-ce que qui va attendre 25 ans? Frère. Non, hein? Il fait... Alors active la loi de la foi. La Bible nous explique ici, nous dit que Dieu a établi Abraham. Il y a des personnes ici qui sont ici, Dieu t'a déjà établi dans ton mariage. Ah, il n'y a pas de mais. Je dis, il y a des gens ici que Dieu a déjà établi dans leur mariage. Il y a des gens ici que Dieu a déjà établi dans leur promotion. Dieu l'a déjà établi, il l'a fait. Éphésiens 1 nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est vrai. Mais regardez, il y a une suite. On nous dit, il est le Père, vas-y sœur Isabelle. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Notre Dieu, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vivant dedans de nous, comme il est la vie, quelle que soit la situation qui est morte dans ta vie, il lui redonnera la vie. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que je fais une parenthèse, ne rate pas notre convention. J'espère que tu es déjà inscrit parce qu'il n'y a presque plus de place. Le thème de notre convention internationale de la foi, qui aura lieu dans 1 mois, c'est la foi qui ramène ce qui est mort à la vie. Quelles que soient les situations qu'on a déclarées mortes dans ta vie, dans ton parcours, la foi ramène ce qui est mort à la vie. Donc ici, la Bible nous dit que Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui, maintenant regarde bien comment ça fonctionne, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà là. Maintenant le problème, ton problème à toi, chrétien, comment tu appelles ce qui est mort en face de toi? Comment tu l'appelles? C'est là où la loi de la déclaration fonctionne. Même si on vient devant te dire c'est terminé,
tu ne peux plus, il n'y a plus d'espérance, c'est terminé. La Bible dit, tu appelles ceux qui ne se voient pas comme si c'était déjà là. Pourquoi? Parce que tu actives la loi de la déclaration dans l'invisible pour le manifester dans le visible. Est-ce qu'on me suit? Et ce principe est une loi. Ça ne dépend pas de ton humeur. Ça ne dépend pas qu'il fasse beau ou mauvais. Non. C'est comme quelqu'un qui apprend à piloter un avion. La loi de la gravité, c'est pas parce que le pilote s'est disputé avec sa femme que quand il appuie, l'avion ne va pas monter. Ça va monter. Notre problème à nous, c'est qu'on pense que notre humeur affecte les lois spirituelles. Et quand le diable te fait avaler cette disquette, permettez l'image. Je parle de James. C'est terminé pour toi. Ta vie chrétienne n'aura plus de stabilité. Parce qu'il suffit qu'il appuie sur les émotions, les sensations ou ton environnement. Et tu penses que les lois spirituelles ne marchent pas. Elles fonctionnent toujours et tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je viens dans la maison de Dieu. J'entends la parole, je reçois la bénédiction. Ça marche tout le temps. Mais si je ne suis pas bien, aujourd'hui je ne viens pas, je vais me reposer. Ça ne marche pas. C'est comme si tu mets le contact dans ta voiture, il y a de l'essence, il y a tout ce qui fonctionne, la voiture va démarrer. Ce n'est pas parce que tu es fâché que ça ne va pas démarrer. Sortons des émotions et de cet enfantillage spirituel. La Bible nous explique comment Dieu fonctionne. Face à la mort, il appelle la vie. Face à l'impossibilité, il appelle la possibilité. Face au problème, il appelle la solution. Face à la maladie, il appelle quoi? La santé. La question que je dois te poser, qu'est-ce que toi, tu appelles? Qu'est-ce qui sort comme déclaration de ta bouche, frère? Est-ce qu'on me suit? Ça, ce sont des principes qui nous montrent comment la loi de la foi fonctionne. Et la loi de la déclaration fonctionne sur cette base-là. C'est pour ça que les gens diront que nous, qui sommes dans la parole de foi, on nous considère comme des orgueilleux parce qu'on voit toujours la solution. Parce que lorsqu'il faut taper au-dessus du naturel, on sait que j'active cette loi de la gravité, ça va fonctionner. Il suffit que j'ai la bonne vitesse, j'appuie les bons leviers, ça va décoller, ça ne dépend pas de mon humeur. Ou de l'humeur de mon mari, ou de ma femme, non. Parce que soit dit en passant, le salut est individuel. Est-ce qu'on me comprend? Donc si ton fiancé Roger ne veut pas venir à l'église, toi aussi tu ne viens pas. Le Seigneur te dira, le salut est individuel, ma soeur. Je dis ça, je dis rien, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on est ici toujours au verset, maintenant on passe au verset 18. On a bien compris que la loi de la déclaration parle aux éléments. Si tu ne les vois pas de tes yeux, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. J'aurai le temps de réexpliquer ça encore dans les détails. Et ça sont des basiques de la vie de la foi. C'est ça qui fait que nous sommes constamment constants. On a le même message, on n'est pas pressé. Parce que ça fonctionne toujours. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Espérant contre toute espérance. Parole vivante rend ça très bien, le verset 18. Le verset 18 nous dit quoi? Là où toute espérance paraissait insensée. Ah, je veux parler à quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle pour qui toute espérance dans ta situation semble insensée. Même ton médecin te dira, c'est insensé. On te dira, même ton mariage là, c'est mort. Même l'âge là, ça avance, c'est terminé. Là où tout paraît insensé, c'est là où la loi de la foi commence à fonctionner. Est-ce qu'on me suit? Justement, la loi de la foi fonctionne face aux situations insensées. Insensées. C'est là où tu dois commencer à l'activer. Tu dis, ah, on dit insensé, ok. Tu fais comme Schwarzenegger dans Terminator 1. I'll be back. Je reviens, attends un peu. Commence à travailler ta foi. Quand tu reviens, ça change. Est-ce qu'on me comprend? Là où toute espérance paraissait insensée, écoute bien la suite, il a espéré, continue sœur Isabelle. Il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu? Amen.
quelle que soit ta situation, ton objectif, ton couloir, est-ce que tu as reçu une promesse de la part de Dieu? Amen. Alors je te dis, cramponne-toi. Pour être plus simple, tape l'incruste. Agrippe-toi. Ne lâche pas. Est-ce qu'on me comprend? Même si on te dit le contraire, non. Surtout, tu déclares les promesses de Dieu au-dessus de tes impossibilités. Est-ce qu'on me comprend? Il a espéré. J'aurai le temps de vous expliquer la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. L'espérance, pour faire simple, se conjugue au futur. C'est quelque chose que tu attends. C'est pour ça qu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. Mais la foi, c'est le voici. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça ramène au présent. Même si tu ne le vois pas. J'aurai le temps d'expliquer ces choses-là. Mais elles sont là. Ok? Donc, avec foi à cette promesse. Quelle est la promesse que Dieu l'a donnée? Nombreuse sera ta descendance, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il est devenu père de multitudes, n'est-ce pas? Second nous dit, le même verset 19, il nous dit, sans faiblir dans la foi. On revient à second 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Stop. Merci. Sans faiblir dans la foi, je veux dire à une sœur, à un frère, ne faiblis pas dans la foi. Ça veut dire quoi ne pas faiblir dans la foi? Tu continues à prier, tu continues à venir à l'église, tu continues à lire ta Bible, même si tu ne ressens rien. Je t'ai toujours défini que le bon combat de la foi, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu dit que tu es contre ce que tu ressens. Est-ce qu'on comprend? Le grand secret des vainqueurs, tu veux le connaître dans la foi? Est-ce que tu veux le connaître dans la foi? Le grand secret des vainqueurs, de ceux qui ont toujours et qui remportent toujours des victoires dans le monde de la foi, ce verset ici nous le donne. Il dit, il n'a pas considéré. La vraie vie de foi t'apprend à ne pas considérer ce qui t'alourdit. Ça ne veut pas nier l'évidence, mais ça veut dire ne pas considérer. Ça ne veut pas dire la politique de l'autruche. Ça veut dire ne pas considérer. Tu le vois, mais tu décides que ce que tu vois n'impacte pas ce qui est dedans de toi. Je répète, je dis, tu regardes, tu vois et tu décides que ce que tu vois ne va pas impacter ta marche ni ta croyance avec Dieu. C'est là la clé où se trouve la victoire ou la défaite. Le fait de décider de considérer ou de ne pas considérer. Les Français ont ce proverbe que j'aime bien, ils disent, c'est pas parce que tu casses le thermomètre que la fièvre va disparaître. N'est-ce pas? Mais on se comprend. Nous, on ne nie pas l'évidence, mais je décide que ce que je vois, ou ce que j'expérimente, ou ce qu'on me dit, ne va pas me freiner dans mes 1 heure de prière au quotidien. Et si je n'ai plus de mots, je continue à adorer. Si je n'ai plus à adorer, j'écoute la parole. Je ne veux plus rien dire, je reste dans sa présence. C'est ça, décider. Abraham, la Bible nous dit, il n'a pas faibli dans la foi. Ne pas faiblir dans la foi, c'est ça. C'est de ne pas considérer que son corps était déjà mort, dit d'autres versions. Son corps était déjà mort. Mais il a décidé de ne pas considérer. Et comment? Il a changé son nom, il déclarait son nouveau nom, qui était Père de multitudes. Amen. Est-ce qu'on me suit toujours sévère? Amen, amen. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ne pas considérer et surtout ne pas laisser la place au doute. Ne laisse pas la place au doute. Amen, amen. Waouh, le temps passe. Hein? Parole vivante. Il nous dit quoi? Verset 20. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Ne succombe pas au doute. Comment ne pas succomber au doute? C'est de t'appuyer sur la parole divine. Je vous ai toujours dit depuis 1 mois, je le répète, je le répéterai toujours, même dans 120 ans, je te dirai. Pour que la foi fonctionne, il te faut une promesse révélée. Est-ce qu'on me comprend? Il te faut une promesse quoi? Révélée. En d'autres termes, une parole qui vient directement de Dieu à ton esprit.
Comme Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, donne-moi un réma que je marche sur l'eau. Jésus a dit, viens. Ça veut dire quoi? Techniquement, Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole de Dieu qui a matérialisé l'eau. À cause de la loi de la foi, à cause de la loi de la création. Il a vu Jésus lui-même déjà briser les lois de la gravité, de la pesanteur, briser le principe d'Archimède. Jésus est plus grand qu'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau déplace. Ah, vous croyez quoi? N'est-ce pas? Amen, amen. Jésus, parce qu'il est la parole révélée, appelle et fait fonctionner les choses qu'on ne voit pas, comme si elles étaient déjà là. C'est ça la clé. Décide de ne pas considérer. Décide de ne pas considérer. Tu t'appuies sur la promesse divine. Fais attention entre la parole que Dieu t'a révélée ou la parole que toi-même tu t'es fabriquée. Est-ce qu'on comprend? Beaucoup, il y a même des hommes de Dieu qui se sont engagés dans le ministère sur des ambitions. Ils ont dit, Albertine chante. Moi aussi je peux chanter. Hein. Seigneur, je suis choriste à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend? Et tu commences à... Tu deviens servante de Dieu sur les réseaux, machin, patati patata. Dieu n'est pas obligé de t'accompagner. Parce que toi-même, tu as préfabriqué ton ambition, tu l'as transformée en vision. Mais ce que tu as reçu dans ton esprit de la part de Dieu, qu'il neige ou qu'il vente, tu t'appuies sur cette promesse, même s'il te dit, tu auras un enfant que les médecins te disent, c'est impossible, tu n'as pas la capacité de concevoir. Appuie-toi sur la promesse divine. Parce que cette parole-là est plus puissante. C'est une loi supérieure à la loi dans laquelle nous vivons. Est-ce que quelqu'un est toujours avec moi ce matin? Dis avec moi la loi de la foi. La loi de la foi. Il ne succomba pas au doute, sœur Isabelle, s'il te plaît. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Dis à quelqu'un, je puise ma force dans la foi. Ok? C'est une vie. C'est un esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est dedans. Je puise ma force dans la foi. Souviens-toi, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, la Bible nous dit que celui qui prie en langue, il se fortifie lui-même. Il édifie son esprit. C'est dans ces réalités-là que je veux t'amener à fonctionner. À sortir des sentiments, à sortir des pleurs, à sortir des repentis. Il dit, je puise ma force dans la foi. À cause de ça, je fais honneur à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Et le fait de faire honneur à Dieu, c'est croire en sa parole. C'est ce que la Bible nous dit. On descend un peu plus bas. Il fit honneur à Dieu, étant, vas-y. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, ça veut dire, si tu veux faire honneur à Dieu, c'est que tu démontres par là, et tu montres au monde, tu montres au diable, tu montres aux circonstances que le Dieu qui t'a parlé est capable de tenir parole. Et ce qu'il t'a dit, il accomplit. Le problème, c'est d'être pleinement persuadé. Et je te dis, tu ne peux pas être pleinement persuadé en n'entendant qu'une seule fois un message. Parce que ce message, même la Bible dit, la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole révélée du Christ. Donc pour être pleinement persuadé, tu dois être pleinement dedans. Et le but du diable, s'il veut te sortir de l'assurance, il va te dire, non, aujourd'hui tu es trop fatigué, ne va pas à l'église. Dors un peu, je te parlerai quand il y aura le JT de 13h. Et tu crois que ta foi va revenir comme ça? Non, non, tu dois être pleinement dedans. Il y a plusieurs manières d'être, de continuer à fonctionner. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Soit ils prennent leur envol comme des hommes aigles, soit ils continuent à marcher sans s'arrêter, soit ils courent sans se fatiguer. Mais des trois, le dénominateur commun, c'est le mouvement. Est-ce qu'on me comprend? Soit tu peux prendre ton envol, soit tu peux marcher, soit tu peux courir, mais surtout, ne t'arrête pas! Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, il y a quelqu'un qui t'attend pour te tenir compagnie. Et après, il faudra encore repartir. On n'a plus le temps. On est en pleine période d'apostasie. Les lois qui gouvernent le ciel, c'est ce que je suis en train de t'apprendre ce matin. Tu les mets en pratique, ça ne dépend pas des émotions, ni de la météo, ni de la pandémie, ni de l'épidémie. Non!
ça te fait fonctionner dans le système de Goshen, même s'il y a des ténèbres dans le monde entier. Combien de témoignages on a ici à CVF? Alors que les entreprises ferment, on a des bien-aimés ici qui ont des promotions, qui ont des primes, qui ont des nouveaux boulots. Alors qu'on annonce chômage, chômage, chômage. Nous, on continue à avancer. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne dans le système de Goshen. On fonctionne avec Jéhovah Jireh qui, lui, applique la loi de la foi. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne tiens pas compte. Sois totalement persuadé. Ne doute pas. Continue à avancer. Continue à déclarer sur la base d'une parole scripturaire de Dieu. Ok? Parole scripturaire de Dieu. Pas des paroles du style « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas biblique. Ma maman m'a toujours dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, il n'y a pas de Yabarabacha parce que ce n'est pas biblique. Applique une parole qui vient de Dieu. Si tu ne sais pas quelle parole, viens me voir sur ta situation, on va prier et tu auras une parole révélée. Et c'est cette parole révélée-là qui va te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Amen, amen. Dis avec moi la loi de la foi. Dis avec moi, elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. Elle ne dépend pas de mes émotions. Elle ne dépend pas de mes émotions. Elle ne dépend pas de ce que je ressens. Elle ne dépend pas de ce que je ressens. Elle est supérieure. Elle est supérieure à la loi du temps. À la loi du temps. Et des saisons. Et des saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Biloir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse.